Bonjour, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de collages en utilisant ma pompe à vide. Je me suis donc posé un certain nombre de questions sur les forces de serrage. Au niveau du vide, c'est clair, et au niveau des serre-joints. J'ai sorti les différents types de serre-joints que j'avais, et ce matin, je vous propose de mesurer leur force. En particulier, ces deux derniers qui se ressemblent beaucoup, sauf que, si vous regardez bien ici, il y a un système de démultiplication à l'intérieur qui fait que le piston ici, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, sort 2 fois plus vite que la partie filetée ici. Alors, est-ce que cette démultiplication en vitesse s'accumule d'une démultiplication en force? Parce que ici, un tour, on voit bien, ça avance à la même vitesse. Je vous présente mon dispositif. J'ai deux tubes carrés, une balance, et la balance étant limitée à 120 kg, je suis obligé d'utiliser un système de démultiplication. C'est une sorte de levier, mais inversé. J'ai entre ce point d'appui sur la balance et ce point d'appui ici, 1 mètre, que j'ai coupé en deux. Donc si ici, j'exerce une pression, imaginons que je serre à 50 kg, avec la division par 2, je n'observerai que 25 kg sur la balance. De la même manière, j'ai coupé en 10. Si j'exerce une force de 100 kg ici, je n'aurai que 10 kg sur la balance. Et encore en 20. Commençons par celui-ci. Je le mets au milieu. Donc lui, la force qu'il exerce va être divisée par 2 sur la balance. La force étant divisée par 2, ça signifie que j'ai 41 kg. Continuons avec un serre-joint plus classique comme celui-ci. Je me mets sur la division 1/10. Je les utilise beaucoup pour tout ce qui est petits montages. La graduation indique 48, multiplié par 10, on est donc à 480 kg pour ces petits serre-joints-là. Cette fois-ci, j'ai installé celui-ci sur la graduation 1/20. Et en forçant comme un malade, en gros, 680 kg. À présent, j'ai monté le dernier modèle, le serre-joint à pompe. Voilà, j'atteins les 800 kg. Pour tester, j'ai utilisé un levier. 1 tonne globalement, arrondi vu les erreurs de précision. Donc si on fait le bilan, le premier automatique, de très mauvaise qualité, je l'écarte pour tout type de collage. Le second, 480 kg, c'est déjà pas si mal. Et les autres, 600 et 800 kg, c'est parfait pour beaucoup de choses, avec même 1 tonne si je me sers d'un levier pour le serrage. Le panneau que je veux réaliser ici mesure 120 dans la longueur et 2 cm d'épaisseur. 120, 2 cm. Ce qui signifie que j'ai 240 cm² de section. Les fabricants de colle donnent souvent 5 kg par cm² pour la pression à exercer. 240 x 5, j'ai 1200 kg à exercer en compression sur ce panneau. Si on reprend un petit peu ce que j'ai vu tout à l'heure, ça signifie qu'en théorie, je pourrais me contenter de 2 serre-joints à pompe et même de serrer modérément. Sauf qu'à mon avis, la pression ne serait pas répartie régulièrement. Je vais donc en mettre 3 et même y ajouter 2 petits dormants pas très puissants. Bon voilà, j'arrête de vous embêter avec tous mes chiffres, mais ça me paraît intéressant de savoir où on va quand on fait un collage. Est-ce qu'il faut serrer comme une brute et a-t-on serré assez? On se pose tous la question et j'avais pas de réponse. Maintenant j'en ai une. À la prochaine!